Bonjour, nous avons vu ensemble le chapitre 2. Maintenant, on arrive au chapitre 3 de l'Exode. Un grand moment important dans la vie de Moïse. Et je pense que ce moment est aussi, c'est un passage obligatoire si on veut servir Dieu, c'est le buisson ardent. On connaît l'histoire, Moïse faisait paître, c'est très beau, et il y a un sens tellement prophétique, tellement pour nous. J'aimerais le lire avec vous, Moïse, Exode chapitre 3. Moïse, verset 1er, Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Et c'est très intéressant, c'est tellement prophétique. Moïse sert, il est au service du troupeau de son beau-père, Jéthro. Et peut-être que vous êtes au service d'une église, d'un pasteur, et vous servez dans le troupeau que Dieu a confié peut-être à votre berger, à votre pasteur de votre église locale, comme Moïse servait le troupeau de Jéthro. Il y a une image ici extraordinaire pour nos vies. Prêtre de Madian, et conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. C'est très touchant de voir que Moïse s'approche de la montagne de Dieu. Et voyez-vous, dans notre vie, quand on sert dans l'Église, si vous aimez Jésus, si vous voulez servir, vous voulez vivre pour lui, et qu'on a vu ensemble de cette petite vie tranquille à laquelle on n'est pas appelé, cette petite vie de pantouflard, mais que Dieu nous appelle vraiment à une vie où on va aller à fond pour lui. À un moment donné, Dieu nous attire, et nous attire d'une façon ou d'une autre, par une prédication, par un message, un culte, un temps de louange, d'une façon ou d'une autre, à un moment donné. Vous avez senti que Dieu est en train de vous attirer à lui. Et c'est ce que Moïse vit. Dieu vraiment l'attire à lui. Et Dieu l'attire à la montagne. Et là, il va avoir une rencontre face à face avec Dieu. Et c'est extraordinaire. C'est le buisson ardent. Il va être au contact de la présence de Dieu. Voyez-vous, Dieu ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Et lorsqu'il se manifeste, il manifeste qui il est. Il est amour, il est saint, il est glorieux. Et tous les attributs divins extraordinaires de la présence de Dieu font en sorte que lorsqu'on est au contact de sa présence, on reçoit de lui qui il est. Et Moïse va recevoir de cette présence de Dieu, va recevoir de cette gloire de Dieu, et il a son buisson ardent. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Avez-vous eu votre buisson ardent? J'aimerais même oser dire que on est appelé à avoir plusieurs buissons ardents dans notre vie, pas qu'un seul. On est appelé à renouveler, à être renouvelé dans ces rencontres seul à seul avec Dieu, face à face avec Dieu, à l'Horeb. Avez-vous votre montagne de prière? Avez-vous votre chambre à coucher où vous pouvez fermer la porte et fermer un verrou et dire à votre famille, comme j'ai dit parfois à ma femme et mes enfants, papa ou chérie, là vraiment, je vais m'enfermer, j'ai besoin d'aller chercher la face de Dieu. Et ce sont des moments qui sont tellement importants. J'aimerais vous poser cette question aujourd'hui. Avez-vous cet endroit? Avez-vous votre cachette? Avez-vous un endroit où vous pouvez vraiment aller tout dire, aller aussi chercher le cœur de Dieu? Parce que ce qui est très intéressant, c'est qu'on est au contact ici d'un homme qui a une bonne petite vie tranquille. Il a un boulot, il a un job, il a une épouse, il a des enfants, il a des amis, il a une communauté, et vraiment tout va bien pour lui. On l'a vu ensemble, le chapitre 2. Moïse, on est satisfait, là, on est heureux, mais Dieu a quelque chose de plus pour lui. Et Dieu vous attire, Dieu vous veut. Dieu ne veut pas que notre génération aujourd'hui soit une génération de chrétiens, de consommateurs, de spectateurs, de gens qui consomment des Instagram, des Facebook, tout ce qui peut exister, ou qui vont au culte, ils rentrent à la maison, la conscience en paix, j'ai fait mon culte, j'ai fait un service, ceci ou cela. Non, Dieu a un appel pour vous. Et le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous ensemble une génération, peu importe votre église, que nous soyons une génération de chrétiens, d'enfants de Dieu qui sont actifs, qui vont vers ceux qui souffrent. Et Dieu va partager en fait dans le chapitre 3 de l'Exode, à ce buisson ardent, Dieu va partager son cœur à Moïse. Il va lui dire, j'ai visité mon peuple, j'ai vu sa souffrance. Et Dieu le dira plusieurs fois, si ce n'est pas 5 fois, Dieu le dira plusieurs fois dans cette rencontre avec Moïse, et même plus tard avec Aaron et les anciens d'Israël. Dieu vous a visité, Dieu a vu votre souffrance, Dieu veut intervenir. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, dans les jours que nous vivons, Dieu voit, Dieu sait, Dieu touche. Dieu est dans chaque appartement, dans chaque maison, dans chaque séjour, dans chaque chambre à coucher. Il voit la douleur, il voit la solitude, il voit la souffrance. Il a choisi de se servir de ses enfants, des chrétiens. Il a choisi de se servir de vous et de moi. Dieu n'a pas besoin de Superman évangéliste
évangéliste, une grande personnalité pour changer le monde. Ce n'est pas son plan. Oui, parfois Dieu s'est servi d'hommes et de femmes qui ont fait de grandes choses pour lui. David a tué Goliath. Et oui, il y a eu des leaders qui se lèvent et il y en a encore aujourd'hui. Et gloire à Dieu pour cela. Mais globalement, j'aimerais vous dire, Dieu, dans son plan, a choisi de se servir de chaque chrétien. Et comme on voit parfois des hommes se lever dans l'Ancien Testament, des Élie, des Élisée, des Moïse, des Daniel, j'aimerais vous dire dans le Nouveau Testament, oui, peut-être il y a Pierre, il y a Paul et d'autres, mais aujourd'hui, la volonté de Dieu, c'est surtout que l'Église se lève comme un seul homme, que chaque enfant de Dieu ait son buisson ardent, que chaque chrétien, chaque père de famille, peut-être que vous rentrez le soir et que c'est pas facile, et j'aimerais vous dire, même en tant que pasteur, parfois on travaille fort, et parfois, après une journée difficile et fatigante, je compatis moi aussi envers tous ceux qui travaillent, qui se disent le soir, il faudrait que j'aille prendre un temps avec Dieu, mais je suis tellement fatigué de cette journée. Ou le matin, je peine à sortir de mon lit, mais il faut que je prenne un temps de qualité avec Dieu avant d'aller au travail. J'ai un ami à moi, c'est extraordinaire, c'est un homme d'affaires au Canada et qui se lève plus tôt tous les matins. Il vit un réveil avec Dieu, Dieu se sert de lui. Il a demandé à son patron la possibilité d'utiliser la salle de conférence de sa banque pour avoir 30 minutes seul avec Jésus le matin parce qu'il n'a aucun endroit pour se cacher. Et son patron a dit, écoute, les locaux sont gérés par la maison mère, le siège social, et je ne peux pas donner cette autorisation. Donc, est-ce que tu peux lui demander où? Et il a demandé, et c'est parti dans une autre ville à Toronto, et finalement, son patron, la maison mère à Toronto a dit, OK, accordez-lui. Et Dieu a fait un miracle. Dieu a accordé à cet homme 30 minutes chaque matin dans la salle de conférence de la boîte où il travaille, de la banque où il travaille. Et il me dit, Christian, j'ai un moment, je prie, je cherche la face de Dieu, je prie pour mes voisins, mes proches, mes collègues. Je prie vraiment pour ma génération. Il a son buisson ardent. Et c'est ma question pour vous aujourd'hui. Est-ce que vous avez votre buisson ardent? Et si vous ne l'avez pas, Dieu peut faire un miracle pour que vous puissiez avoir un endroit où vous vous retrouvez seul avec Dieu pour chercher sa face, aller chercher le cœur de Dieu. Et c'est ce que Dieu va partager à Moïse dans Exode 3. Il va lui dire, voilà, je veux t'envoyer, mais j'aime ce peuple. Et Dieu veut vous partager son cœur. Il veut vous montrer comment il voit votre entourage, comment lui perçoit vos proches. Et ce collègue peut-être qui est insupportable ou grossier ou vulgaire ou qui se moque de Dieu. Je me souviens en terminant. Aujourd'hui, il y a quelques temps, j'étais sur le théâtre de Jésus, notre campus à la place de la République, et une jeune femme de l'église qui est vraiment une colonne dans l'église s'est assise à côté de moi pour s'y mettre à parler, à échanger ensemble en fin de culte dans l'après-midi. Et elle me disait, Christian, c'est difficile à mon travail. Elle a un bon travail, elle a des responsabilités sur Paris. Mais elle m'a dit, j'entends vraiment des moqueries sur le nom de Dieu, sur l'Église, sur les chrétiens, des paroles que je ne peux même pas te répéter, pasteur. Et c'est difficile pour elle, mais Dieu l'a placée là afin qu'elle brille pour le nom de Dieu. J'aimerais vous encourager aujourd'hui. Dieu a un buisson ardent pour vous. Il veut vous attirer. Comme Moïse, la Bible a dit vraiment, Moïse est allé au-delà de ce qu'il allait d'habitude, plus loin. Il a amené le troupeau un peu plus loin de là où il amenait paître d'habitude, et Dieu l'attendait. Et vous connaissez l'histoire, donc Dieu fait brûler un buisson et il est écrit que Moïse remarqua. Et lorsque Dieu vit qu'il faisait un détour pour venir voir, Dieu l'appela. Et si vous êtes en train de faire un détour spirituel dans votre vie, vous commencez à vous intéresser plus à Dieu, au cœur de Dieu, vous vous posez des questions sur votre service, votre appel, je confirme, alléluia, c'est Dieu qui est en train de vous attirer à lui pour opérer, si je peux dire ainsi, une sorte de réveil intérieur personnel. Il veut allumer une nouvelle flamme, un buisson dans votre cœur pour le servir. Mais tout vrai ministère et service pour Dieu ne naît pas juste d'une bonne idée. Tout vrai ministère, service pour Dieu débute. Et sa conception se fait au buisson ardent, dans un moment seul, intime avec Dieu. C'est là que tout commence. C'est là vraiment que le vrai appel de Dieu va se déposer sur votre cœur. Le vrai appel de Dieu commence toujours avec un fardeau. Lorsque Dieu va vous partager son cœur pour quelque chose, je pense à un jeune couple de l'Église qui sont en train de se former pour devenir missionnaires, qui veulent aller en Inde puis au Japon. C'est extraordinaire, mais c'est Dieu qui les attire. C'est Dieu qui travaille cela. Alors, j'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui, en terminant, à aller, comme Moïse,
au-delà, aller un peu plus loin, vous approcher de Dieu. Et le Seigneur veut vous attirer à ce buisson ardent parce que le Seigneur veut vous appeler et le Seigneur veut se servir de vous. Il veut vous partager son cœur et vous amener plus loin et vous envoyer vers ceux qui souffrent aujourd'hui. Notre génération souffre d'une façon incroyable, mais Dieu a choisi de se servir de vous et de moi pour les toucher. Bonne journée.